Bonjour à tous, ici c'est Margot. Aujourd'hui je vous fais une vidéo assortie d'un petit thé pour vous donner ma version de la lecture du célèbre tirage La Croix Celtique. Donc la Croix Celtique, c'est un tirage en 10 cartes, donc c'est déjà un vrai challenge de pouvoir lire 10 cartes de façon cohérente tout ensemble. Je vais pas du tout retourner les cartes, il va pas s'agir, je vais pas du tout donner de lecture, je vais vraiment vous aider à voir ce qui peut se cacher derrière chacune de ces cartes, à quoi correspondent les positions de chacune des cartes, et ensuite comment les mettre toutes en relation les unes avec les autres, c'est-à-dire raconter vraiment une histoire à partir d'un tirage, parce que c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Donc déjà, la toute première carte, ça va être celle-ci. La toute première carte que je tire dans une croix celtique, c'est celle-là, qui est nous, notre état d'esprit, notre position à l'instant T. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le tirage de la croix celtique, c'est vraiment un tirage qui va nous permettre de faire un point par rapport à un sujet précis. Donc on aura notre position par rapport à ce sujet précisément. Ensuite, par-dessus, je viens recouvrir avec la carte numéro 2, qui est la carte de ce qui nous barre le chemin. C'est la carte du problème. Et c'est pourquoi tout ça, ça forme un nœud central. Ensuite, on va articuler 4 cartes autour de cette croix centrale. Et ces 4 cartes, ça va former un petit peu comme une sorte de maison, en fin de compte, avec la cave, chambre des parents, le toit, la chambre des enfants. Donc, la fondation, c'est-à-dire sur quoi repose tout ça. Quelle est nous notre croyance de base? Comment est-ce que ce problème s'ancre chez nous? Qu'est-ce qui est à la base de tout? Deuxième carte de ce grand cercle en fait. Deuxième carte, c'est la chambre des enfants, des parents, c'est-à-dire le passé. Qu'est-ce qu'il y a à la... Quel est l'événement en fait qui a inspiré ce problème-là? Quel est l'événement ancien par rapport au problème présent? De quoi est-ce qu'on peut se souvenir pour le problème présent? Ensuite, sur le toit, on aura plutôt affaire à un message, un type d'idéal ou un message plus spirituel ou quelque chose qui touche à nos aspirations. C'est vraiment quelque chose d'élevé. Pour le futur, on aura une carte qui va être dans la, entre guillemets, chambre des enfants. Donc ça, c'est une carte qui va nous donner un futur possible. Par rapport à la situation actuelle, quel est le futur le plus probable? Vers quoi est-ce qu'on s'en va, en fait? Ensuite, on a 4 cartes qui se lisent de bas en haut. Et donc, avec cette carte en bas, c'est nous, notre opinion par rapport à nous-mêmes, notre vision de nous-mêmes, où on en est par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est la carte par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire soit est-ce qu'on a une relation ces temps-ci conflictuelle avec l'extérieur ou non, ou comment est-ce que les autres nous voient en ce moment par rapport à ce problème-là. Ensuite, nos peurs ou nos espoirs. Si c'est une carte qui a une consonance négative, j'ai tendance à la lire comme une peur. Si c'est une carte à une consonance positive, j'ai tendance à la lire comme un espoir. Et ensuite, la toute dernière carte, c'est la carte du résultat, de ce qu'on peut obtenir à partir de tout ça. Et je dirais, c'est la carte synthèse aussi, celle qui va bien plus représenter ce qu'on peut retirer de tout ça que la carte à strictement parler du futur, qui bien plus souvent est ce vers quoi on va tendre qu'un réel futur. Donc, il y avait encore d'autres choses que je voulais vous dire à ce sujet. Les choses que vous allez pouvoir résumer à partir du moment où vous avez retourné vraiment toutes les cartes. Déjà, vous allez partir du principe que toutes ces cartes-là, toute cette synthèse ici, c'est vraiment la croix. C'est ce qui se passe dans votre vie, dans votre monde intérieur comme dans votre monde extérieur. Et toute cette ligne-là, elle va plutôt représenter tout ce qui est de l'ordre du contexte dans lequel on va agir, le contexte dans lequel on s'enracine. Ensuite, plus précisément, cette toute petite croix-là au milieu, c'est vraiment le cœur de la question. Ce qui fonde le reste du tirage. Et pour tout le tirage, il faudra revenir régulièrement à ces 2 cartes centrales-là. Et ensuite, autour, on a ce qu'on appelle la roue, c'est les événements de notre vie autour du problème central. Donc ça aussi, c'est à reprendre et à remettre toujours en perspective avec ce problème central. Et ensuite, toujours là-dessus, je voulais vous montrer qu'il y avait une ligne qui était bien horizontale, c'est la ligne du temps, c'est peut-être un peu plus par rapport au monde extérieur avec le passé, le présent, le futur.
Et on a aussi une ligne verticale qui sont plus des aspects de soi avec quelque chose, un plan concret ou des croyances ou ce qu'on a acté dans la matière. Tout ce qui est de l'ordre de nos pensées et après au-dessus tout ce qui est de l'ordre de notre idéal. Donc toutes ces cartes sont après à relire selon leur perspective dans l'ordre du jeu en fait. Je vous invite aussi à faire vraiment attention au regard que les cartes peuvent avoir les unes envers les autres, s'il y a des personnages qui se regardent par exemple des mouvements, les directions, par exemple si on a une épée pointée vers une certaine carte. Des fois, on a des cartes qui se répondent dans ces sens-là, par exemple. Est-ce qu'il y a des couleurs qui entrent en résonance les unes avec les autres? Mettez en rapport les cartes différentes les unes avec les autres selon le lien qu'elles tissent naturellement entre elles. Ça apportera vraiment une profondeur en plus à votre jeu. Voilà, c'était ma petite expérience à moi de la croix celtique. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous pourrez faire ça chez vous. Et je vous dis à très très vite. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un tour sur le lien que je vais vous mettre en dessous parce que tout simplement ces temps-ci, j'ouvre des places pour un cours de tarot qui s'appelle Initiation au tarot intuitif qui va vous apprendre à réellement lire le tarot avec votre cœur sans avoir à faire de bachotage, sans avoir à apprendre des listes de définitions pour toutes les cartes possibles. Donc si vous êtes intéressé par mon approche, si vous êtes intéressé pour vous-même apprendre à lire de façon beaucoup plus fluide et intuitive vos cartes de tarot, je vous attends au lien ci-dessous et je vous dis à très vite. Salut, c'était Margot.